Est-ce que ces gens-là, ils nous ont payés? Ils nous ont achetés? Pourquoi nous, on ne peut pas se lever pour finir avec ceux-ci-là? Des enfants, des petits-enfants qui ont cette réflexion-là. Vous pensez que vous pouvez les transformer? Celui qui devrait aller à Zébé là, hein, c'est votre individu là. Celui que vous avez vu devant vous là, c'est lui qui devrait aller à Zébé. Balaka ou bien quoi là. C'est toi qui devrais aller à Zébé. Avec ton charisme Djulba là. Lui, s'il a encore une dignité là, hein, si lui a encore une dignité, on tue ton frère. Toi-même, tu es complice de la mort de ton frère. Toi-même, tu as préparé la mort de ton propre frère durant 2 jours avec Fornia Simbe. Ta propre famille est là, elle te regarde. Au nom du pouvoir, tu as accepté éliminer ton propre frère. Hein? Ton propre frère, tu as accepté préparer sa mort. Et quand il t'appelait, tu ne prenais pas. Quand il t'appelait qu'il était en danger, tu ne prenais pas parce que tu es conscient de ce qui devrait l'arriver. Madjulba lui-même l'a appelé. Il n'a pas pris. Il n'a pas pris. Parce qu'il sait très bien que le sort est déjà tranché. Vous les hommes de Niamtougou là, moi j'ai pitié de vous-même. Moi j'ai pitié de vous. Quand tu arrives même... l'anglais, moi j'ai appris l'anglais dans la rue. J'ai appris l'anglais dans la rue, c'est seulement que je ne suis pas allé à l'école. J'ai pitié de vous. Quand tu arrives à Niamtougou là, à part l'aéroport désordonné qu'ils vous ont construit là-bas là, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce que vous avez là-bas? Tu rentres à Niamtougou là, hein? Tu vas voir une maison ici, c'est la bourse jusqu'à combien de kilomètres? Mais on va te dire qu'il y a des autorités ici. Leur marché même là, hein? Oh yo. On dirait, ça c'est un enclos de moutons quoi. Vous connaissez les enclos de moutons au village là? C'est comme ça leur marché. Moi je suis allé là-bas. Il n'y a rien là-bas, ça dit c'est déjà... Si c'est les mangues là, les manguiers, il y a beaucoup là-bas. Donc autant de mangues là, quand ils trouvent les mangues à manger, c'est déjà bon. C'est ça qui les sauve de la faim là-bas. Je ne sais pas si c'est les bois, ils ont enterré là-bas et ils sont contents que Niamtougou est développé ou bien comment. Hein? Si ce n'est pas les bois que vous avez là-bas, et que c'est à cause de vos bois là que nos pentades, nous les cabiers, nos pentades là disparaissent chaque fois. Hein? C'est pas, moi je ne vous insulte pas. Hein? Moi je ne vous insulte pas. Yo. Je suis en train de dire seulement que vos bois que vous avez enterrés à Niamtougou là, c'est à cause de ça nous les cabiers, on a cessé de faire les pentades. On fait les pentades, tu fais les pentades à Kara, la nuit les bois viennent manger ça. Tu ne sais même pas où est-ce que ça va. Les paysans se plaignent chaque fois que leurs pentades disparaissent la nuit. C'est à cause de vos bois là, ça. Qu'est-ce que vous avez là-bas et vous êtes content même? Pardon, il ne faut pas dire que je suis en train de les insulter. Moi, je dis seulement ce que mes paysans sont en train de me dire. Moi, je n'aime pas insulter les hommes de Niamtougou là. Il ne faut pas la nuit là, ils vont m'envoyer leur bois. Tu regardes la ville, toute la ville, tu ne vois rien. C'est seulement les bois qui sont cachés dans les herbes là. C'est ça seulement il y a là-bas. Quand tu arrives à Niamtougou et tu ouvres tes 4 yeux, c'est les bois qui sont remplis un peu partout, sous les herbes là-bas. C'est ça le développement ou bien quoi? Même il y a demain même là, quand il arrive à Niamtougou, est-ce qu'il reste même 2 minutes? Vous n'avez rien. Et je me demande, vous là, quand vous supportez... ouais, mon frère, il faut arrêter. Il a dit, moi, je n'insulte personne. Moi, je dis seulement ce que mes paysans sont en train de me dire. Mon frère, ne t'énerve pas. Il ne faut pas m'envoyer tes bois la nuit là, pardon. Moi, vous me connaissez, moi je transmets seulement la vérité que mes paysans. C'est à cause des hommes de Niamtougou là que nous les cabets, nos pentades ont disparu. Avant on avait beaucoup de pentades, maintenant on n'a plus les pentades. C'est ça que je suis en train de dire. Ce qui m'énerve encore, hein, ce n'est pas seulement les hommes de Niamtougou. Hein. Les hommes de Niamtougou, pour vous au moins, vous avez une piste d'atterrissage.
au moins vous pouvez aller au niveau de l'aéroport pour prendre les photos. Les hommes de Mango là, d'Apaon là, les Gourma et les Moba là. Votre VDP là, attends, votre VDP là, quand il regarde votre Dapaon et Mango là, c'est-à-dire, c'est une ville, quand tu regardes Dapaon là, c'est-à-dire, c'est ça, quand vous qui n'êtes jamais allé en enfer là, hein, les Togolais qui n'ont jamais voyagé en enfer, je vais vous décrire l'enfer. L'enfer, faut laisser Kara, Kara même là c'est pire. Ça, oh, oh, toi aussi, si on parle des autres là, on va parler de Kara. Pourquoi j'ai sauté Kara, Charlotte? Ah, bah oui. Toi-même, quand tu parles de Kara, même là, oh, Charlotte, ne me fais pas ça là. Tu n'as pas vu que j'ai couru? Charlotte, tu es trop mauvaise, hein? Toi-même, tu n'as pas vu que j'ai sauté Kara? Là-bas, c'est les moutons. Toi-même, tu ne vois pas que les gens sont restés au pouvoir durant 60 ans. Et ils n'ont rien. Aïe, oh, Kara. On va parler de Kara. Ah bah. Les gens qui ont tenu le pouvoir, et ils n'arrivent même pas à avoir l'eau pour boire. S'il y a au moins au niveau de choses là, vous avez les rivières, vous buvez l'eau. Chez nous même là, les rivières même là, c'est comme, à part la rivière Kara, il y a combien de rivières là-bas? Mango, Dapaon, vous avez le fleuve là-bas. Nous, notre rivière, ça tarit. Les pluies d'eau même tarit. Oh, s'il vous plaît, Charlotte, pardon, hein, il faut oublier Kara. Hein, pardon. Hein. Les Kara là, ce n'est pas, c'est-à-dire, c'est là-bas, c'est en fait l'enclos des moutons. C'est là-bas on attache les moutons là. Pardon. Eux-mêmes, ils nous ont insulté que nous sommes des chiens. C'est-à-dire, nous sommes des chiens, les moutons. C'est pour ça, ils nous ont attachés avec les cordes déposées là-bas. Moi, je ne vais plus parler de Kara. Kara, c'est des moutons, c'est des chiens. Pascal Bodjuna n'est pas venu dans la ville là-bas pour dire que c'est des moutons et des chiens. Quand Pascal Bodjuna a insulté toute la ville de Kara, là, tu n'as pas compris. Si ils réfléchissent là, est-ce qu'on allait, c'est-à-dire on allait rester là-bas? Kara, les gens ne réfléchissent pas. Ils vont croire que je suis... Regarde, ils vont capturer ça, ils vont dire que je suis en train de les insulter. Aïe, est-ce que c'est moi qui vous ai insulté ou bien c'est Pascal Bodjuna qui est venu vous insulter? C'est pas Fort Gnassingbé Pascal Bodjuna qui est venu vous insulter. C'est ça que je suis en train de dire. Il n'y a pas l'eau. Il y a pas... Mais, vos enfants souffrent. Les filles font de la prostitution. Mais quand tu vas au niveau de... comment on appelle ça? Quand ils sont allés à Pia, est-ce qu'ils ont parlé de ça? Ils ont dit que Fort c'est le lion. Et que vous êtes des moutons. Le lion mange quoi? C'est pas des moutons. Le lion mange quoi? C'est pas des chiens. Il dit que vous êtes des chiens. Et vous avez applaudi. Maintenant, c'est ça que je suis en train de vous dire. Que à Kara, vous êtes des moutons et des chiens. C'est pour ça que je ne parle pas de vous. Sinon, si vous n'étiez pas des chiens et des moutons, comme ce que Pascal Bodjuna a dit, à la minute où il a dit ça, vous allez le prouver que vous n'êtes pas ça. Mais vous avez accepté, vous êtes assis là-bas. Pardon, Charlotte. Toi, il ne faut pas me chercher ce soir-là. Sincèrement, quand je vais parler des villes là, il faut laisser Kara. Kara, c'est eux qui ont choisi ce qu'ils sont devenus là. Hein? Les gens qui ont tenu le pouvoir durant 60 ans. 60 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 60 ans. Et on vient les insulter qui sont des moutons. On vient les insulter qui sont des chiens. Raja. Mais vous voulez que je parle d'eux pour faire quoi avec? Des gens qui sont assis là-bas. Leurs propres frères qui les aidaient à manger. Leurs propres frères qui les ont recrutés, leur donné du travail. Bacha Gnassingbé est celui qui les avait donné de l'eau à Kara. Bacha Gnassingbé est celui qui aidait les militaires là-bas. Quand ils ont pris Bacha Gnassingbé, est-ce que vous les avez vus faire sur quelque chose? Des gens pour qui nous on s'est battus. Et on a amené les bus, construire les amphithéâtres, tout ça. Et donner des tranches. Nous-mêmes, on n'a même pas pris nos tranches. Quand nous on a été exclus là, ils nous ont demandé est-ce qu'ils nous ont envoyé quelque part. Pour ces gens-là, vous voulez que je parle encore? Les gens qui n'ont même pas d'eau à boire, on parle là, c'est toujours collé là-bas. Penterem.
Vous voulez que moi je parle d'eux? Vous voulez que moi je les mobilise? Toi, tu peux mobiliser les Kabyé. Les gens que Pachania Singbe a aidé toute sa vie. Hein? Toi, tu veux que j'aille les mobiliser en les donnant quoi? Pachania Singbe a donné l'argent comme ça au Kabyé. Il a donné les habits. Il a donné les savons. Il a donné la nourriture. Des gens que leurs enfants ont passé dans l'école de Madame Nyakade. Madame Nyakade, école fraternité, là, c'est au niveau du quartier de Wakada. En allant vers Wakada, là, c'est sur la route là-bas, la route de Radio Kara, là. C'est l'école là qui a tellement formé les cadres, les enfants des cadres à Kara. Aujourd'hui, regardez dans ce qu'elle est. Ils vont dire, est-ce qu'ils l'ont envoyé quelque part? C'est pour ces gens-là, vous dites que moi, je n'ai qu'à aller les sensibiliser. Les gens que Pascal Bodjona est venu insulter, qui sont des moutons, qui sont des chiens, ils ont applaudi. Vous voulez que moi j'aille encore les demander de sortir? L'eau, il n'y en a même pas dans la ville. Mais c'est eux qui tiennent le pouvoir. Hein? Vous voulez que moi j'aille leur dire quoi? Les gens, on prend leur propre fils. On tue leur propre fils. Il faut éliminer leur propre fils. Et ils viennent, ils sont obligés d'applaudir. Si ce n'est pas vrai ce que Pascal Bodjona a dit sur eux là, ils devraient réagir. Si ce n'est pas vrai, les injures que Pascal Bodjona est venu leur dire, c'est que c'est des gens qui devraient automatiquement réagir. Ah yo, pardon. Mais non, c'est pour ça maintenant moi je parle élevé. Et Goméré, si moi je dois parler des Kabyé encore, est-ce que moi je vais citer leur nom encore? Des gens qui ont tout accepté. On prend leurs enfants, on tue. Ils sont là. On les insulte de moutons. On prend leurs enfants même qui sont en train de les aider. Vous voulez que moi je parle de Kabyé encore? Ah bah... Et Goméré, et Fognéré. Aïe. C'est pas mieux, je vais laisser leurs problèmes, on va parler pour quitter ici. Et Annabelle, elle aime bien. Ça là aussi, c'est des gens ça. Ah, encore. Ah! Moi, je ne les insulte pas. Moi, je n'ai pas insulté quelqu'un. Je n'ai pas insulté les Kabyé. Je dis seulement que Pascal Bodjona est venu leur dire qu'ils sont des moutons. Ils ont applaudi. Pascal Bodjona est venu leur dire qu'ils sont des chiens. Ils ont applaudi. Ce n'est pas moi qui vous insulte. Moi, c'est ce que je vois. Et je suis en train d'interpréter. Et Goméré, des gens, on arrête vos propres, ceux qui sont en train de vous aider. On emprisonne ça. Vous ne dites rien. Des gens, on prend vos propres fils qui sont en train de vous aider. On emprisonne. Mieux. Et Goméré, moi je vais parler et c'est ma bouche que vous allez utiliser. Pour demain dire que moi je vous ai insulté. Pachania Singbe donnait les savons aux militaires. Hein? Chaque fin de mois, chaque militaire a un carton de savon. Chaque fin de mois. Quand vous prenez derrière la radio Kara, la zone de l'Asie, tout ça là, c'est des populations qui n'avaient même pas de l'eau à boire. C'est lui. Quand vous prenez la plupart des quartiers à Kara, c'est Pachania Singbe qui a augmenté les canalisations, les routes, tout ça là. Quand ils ont pris Pachania Singbe là, ça fait combien d'années? Maintenant, il n'y a pas l'eau maintenant. Qui va venir les donner de l'eau? Est-ce que quand ils ont emprisonné Pachania Singbe, ils se sont rappelés même que Pachania Singbe était en train de les aider? Oh yo, Kabyé. Kabyé. Ils sont allés prendre Amron, leur propre fils ici. Leur propre frère. Ils ont emprisonné Amron là. Vous les avez vus, à part nous qui avons au moins qui avons participé, mobilisé les gens là. Vous les avez vus, leurs blogueurs, leur propre soeur, Cécile Meba, celle qui a le visage noir, on dirait. Avant, quand elle chantait, elle avait le visage noir, on dirait les pneus d'une voiture là. Maintenant, elle est allée au Ghana payer la pommade. Elle a enlevé le visage. Les mains sont comme Coca-Cola. Vous l'avez vu, elle a dit quelque chose. Et oh, encore. Et Goméré. Elle est vivirée. Elle est. Ah non. Si moi je suis en train de faire mes débats, ne me mélangez pas. Moi je ne parlais pas de Kara. Charlotte, vous êtes trop mauvaise. C'est à cause de Charlotte ça. Moi je suis en train de parler de Mango. Tu me jettes à Kara. Je retourne à Kara maintenant. Toi-même regarde ce que c'est devenu.
Hey, Boko, maintenant moi je suis devenu éveillé. Hein. Moi, les gens là, je ne parle plus d'eux maintenant. Au moins les évêques, on m'a dit qu'ils sont mauvais là. Quand Amron a été arrêté, c'est les évêques qui ont dit, eh, comme Hofia, et ils sont sortis, ils ont libéré Amron. À part quelques cabiers que j'ai pu mobiliser tout autour, et on a fait quelque chose là. Et là, les oncles de Amron, tout ça là, on a essayé de... à part l'autre là, notre soeur Amavi qui est sortie, elle s'est vraiment battue. Vous avez vu les autres là sortir comme ça. Et Goméré. Aïe. Vous voulez parler du cabier. Cabier que... Quand ils ont arrêté Pachala, ils ont dit qu'ils ne l'ont pas envoyé quelque part. Que ce qu'il faisait, si ça produit, c'est lui seul qui va manger. Que Madame Nyakade, quand elle mangeait là, est-ce qu'elle les a appelés? Quand ils ont arrêté le commandant Ma, que quand il mangeait là, est-ce qu'il les a appelés? Quand ils ont arrêté François Poko, que quand il mangeait là, est-ce qu'il les a appelés? Quand ils ont arrêté François Poko, quand il est parti en exil, quand il mangeait, est-ce qu'il les a appelés? Dans ce pays, vous-même qui êtes là-bas, vous travaillez là, hein, votre propre salaire que vous avez là-bas, là, vous les cabiez là, est-ce que vous pouvez manger d'abord avant même d'enlever pour donner à quelqu'un? C'est la question que je vous pose ce soir. Votre propre salaire que vous travaillez là-bas depuis des années là, hein, vous-même vous êtes en charge, vous avez vos familles qu'on connaît très bien. Combien vous avez déjà enlevé dans votre salaire même pour donner à un de vos petits? Ça vous suffit d'abord avant d'enlever quelque chose pour donner à quelqu'un. Cabier. Si tu parles du cabier, si tu n'es pas fou, est-ce que tu peux parler du cabier encore? Quelqu'un qui a le pouvoir dans sa main, mais il a faim. Quelqu'un qui a le pouvoir dans sa main, il n'a même pas l'eau pour boire. Quelqu'un qui a le pouvoir dans sa main, il n'a même pas du travail. Quelqu'un qui a le pouvoir dans sa main, c'est tout du alcool qu'il boit, les oreilles sont secs, et la tête. Les jeunes sont à Cara, ils ne font rien. Tu les vois, ils sont minces, la tête seulement. Quelqu'un que si on donne même 100 francs tout à l'heure, il va vouloir tuer le chef canton pour... Pardon, Goméré, que je vais parler du cabier. Goméré, encore. Aïe, cabier. Pardon. Faut pas laisser, je vais dire quelque chose, les cabiers vont s'énerver contre moi. C'est pas moi qui vous insulte. Goméré. C'est comment Pascal Boudjana qui est venu vous insulter là-bas, vous avez applaudi. Encore. Hey, pardon, laissez-moi tranquille. Moi, je parlais d'un mango et que Charlotte a amené ça là. Toi, Charlotte, vraiment, je ne sais même pas qu'est-ce qui te dérange. Ah bah, si on parle d'une ville au Togo où on doit parler des gens, on va parler de Kara. On va parler des Kabiers de la Kouza. Des gens qui ont leur propre terre à Djamdé. Des gens qui ont leur propre terre comment on appelle ça? Ah, Tchankpade. Les autres sont venus prendre ça dans leurs mains. Eux, ils mangent. Mais eux, ils vivent dans la pauvreté. Ils ne disent rien. Ils sont assis là-bas. Vous voulez que j'aille parler d'eux? Demain, vous allez prendre mon nom. Vous allez prendre mon nom pour gâter partout. Que le chef canton a insulté les Kabiers. Est-ce que c'est moi qui vous ai insulté? Vous avez le pouvoir là et vous n'avez pas d'eau chez vous. Ce n'est pas vous-même que vous insultez. Vous avez le pouvoir et vos jeunes n'ont aucun travail. Vous vivez dans les maisons en banco. C'est quel peuple ça? Ah non, ne me mélangez pas. Kai. Non. Et Goméré. Moi, je vais transporter la nourriture dans ma tête et je n'arrive même pas à manger. Ah non. Faut pas me mélanger, je suis pas bête. On dit je suis au pouvoir. Mais ça dit, la souffrance même de Kara, ça dépasse même la souffrance des singes. Ça dit, pour eux là, pardon, hein, pour les Kabiers là, moi-même je suis leur chef canton. Mais parfois, c'est incompréhensible. Même je suis allé poser des questions, hein, à nos ancêtres qui sont morts là. Je suis allé interroger nos dieux qui nous protègent depuis des années là. J'ai interrogé un dieu de chez nous là. Il m'a dit, ah ma tchachi, il faut me poser la question encore si je me lève pas pour te gifler.
Le Dieu, c'est Dieu même de notre canton même qui m'a répondu comme ça. Que si moi je le pose encore cette question, il va se lever, il me gifler. Qu'il ne se reconnaît plus parmi les Kabiens. Vous pensez que c'est la musulman? Nos ancêtres même ne reconnaissent plus ces enfants-là. Nos ancêtres. Ouais, c'est Sikrik 228 même Harry. Le Sikrik qui torture les gens même Harry. J'ai dit, nos ancêtres même, nos dieux même ne reconnaissent plus les Kabiens qu'on a là-bas. Aïe. Et Goméré encore. Maintenant, moi, je ne vais plus parler d'eux. Hein. C'est un peuple là, si tu ne sais pas faire, tu vas dire quelque chose aujourd'hui. Quelque chose t'arrive demain là. Ils vont dire que quand tu faisais là, c'était pour toi seul. Si aujourd'hui, moi, je meurs là, vous allez voir, les Kabiens ne vont rien dire. Et ils vont dire, aïe, ma tchachi. Et avant, il sort, il fait son écran là, il pense qu'il fait quelque chose ça. Tu tires relou, on l'a envoyé quelque part. Ils vont te dire, on l'a envoyé quelque part. Vous ne les connaissez pas. C'est pour ça, moi, je prépare mon cimetière parmi vous les élevés. Hein? Pardon, acceptez-moi comme ça. Hein? Parce que les miens, là, c'est trop. Ça me dépasse. Si ce n'est pas à cause de vous, là, peut-être ou bien je vais aller à Sokodé. À part ça, je vais trouver un terrain là-bas pour rester là-bas. J'ai dit nos propres dieux, hein? Nos propres dieux de Penzende. J'ai posé la question à nos dieux là, concernant le Kabie. J'ai demandé au Kabie là, j'ai demandé, c'est où Kenjao? Pardon, il faut me dire. Dieu Kenjao, il faut me dire. Pourquoi les Kabiens sont comme ça? Le Dieu là me regarde, il dit, ma tchachi, il faut me poser la question là, si je ne me lève pas pour te gifler ici, imbécile. C'est Dieu même des Kabiens qui parle comme ça. Hein. Est-ce que, parce que Kabemba, que quand tu regardes les gens là encore là, est-ce qu'ils sont des Kabiens encore? Que lui ne se reconnaît plus dans ces gens là. Vous voulez que moi je parle des gens que nos dieux ne connaissent plus? Ne me cherchez pas des problèmes, Charlotte. Faut pas me chercher des problèmes. Faut pas me chercher des problèmes. Quand tu vois les Kabiens, il faut les laisser là-bas. Eux là, leur vie c'est différent. Hein. Tu peux dépenser toute ta vie sur les gens là. Hein? Pacha a dépensé toute sa vie sur les Kabiens. Aujourd'hui, il est où? Pacha a voulu aider les Kabiens là. Il est où aujourd'hui? King of Chichao. Le roi de Chichawa dit que bye bye. Toi-même tu comprends. Pacha a voulu aider les Kabiens. Il a donné les savons militaires. Il a donné des cahiers. Il a fait le lycée de Kara gratuitement. C'est Pacha qui a amené la gratuité. Hein? C'est Pacha qui a amené la gratuité de l'école à Kara premièrement. Et quand il était emprisonné, Ford voulait arrêter ça. Il se disait, si j'arrête ça, est-ce que ça ne va pas amener des problèmes? C'est ça qui a fait qu'il a prolongé ça au lycée Kara et dans tous les lycées au niveau de la Kara. Qu'est-ce que Pacha a vu maintenant? Pacha qui a amené de l'eau à Kara. Hein, l'eau des robinets, même la maison, la résidence du préfet derrière la radio Kara là, il n'y avait pas l'eau dedans. C'est Pacha qui a amené l'eau, la route là-bas, tout ça là, vers les îles, la prison civile de Kara derrière là. C'est lui qui a aménagé toute cette zone. Donc en allant, c'est lui qui a aménagé tout ça là. Il est où? Vous voulez que je parle de Kara? Vous ne connaissez pas les Kabiens. Les Kabiens. Kabedo. On connaît des Kabedo, on connaît des Fala. Tout ce que nous sommes en train de faire ici sur les Kabiens, je parle matin, midi, soir. Laissez quelque chose va m'arriver tout à l'heure. Laissez quelque chose va m'arriver. Vous allez voir ce qu'ils vont dire sur moi. Ridilo, na la cambio da se la knave lembio. Yeri de yo. Na lo yo de littéralement no yo. Ils vont te dire que on t'a envoyé quelque part. Quand tu faisais là, que moi je suis un possédé, non. Vous ne les connaissez pas. Mais c'est un black man. Ce n'est pas moi qui parle de vous. Moi j'interprète seulement ce que Pascal Boudjouna est venu dire sur eux. Pascal Boudjouna dit que
Ah, j'ai dit, hein, ce n'est pas moi qui les insulte. J'ai dit, c'est ce que Pascal Boudjona est venu leur dire que je suis en train d'interpréter. Donc, il ne faut pas dire que je suis en train d'insulter les Kabyles. Pascal Boudjona a dit que les gens là, c'est des chiens. Les gens là, c'est des moutons. Que c'est fort qui est le lion. Les gens ont le pouvoir, ils n'ont pas de travail. Les gens même qui les ont aidés quand ils souffraient, ils ont amené l'eau dans leur maison, savon, médicaments, tout ça là. Ces gens sont en prison, accusés inutilement. Le Kabyle ne se lève pas. C'est leur fils même ça, ils ne se lèvent pas. C'est vous les étrangers, ils vont se lever pour vous. C'est-à-dire que c'est des gens atypiques. Selon ce que Pascal Boudjona dit, c'est des gens atypiques à leur rôle. Les gens qui n'ont même pas l'eau. C'est-à-dire eux, ils n'ont pas l'eau. L'hôpital, zéro. Ah, ça, non, c'est-à-dire lui, le Kabyle, c'est quelqu'un qui est atypique. Selon Pascal Boudjona, il se plaint tellement de son sort. Mais il faut aller seulement lui donner 100 francs, qui n'a qu'à tuer chef canton. Demain matin seulement, chef canton est mort. Mais c'est chef canton qui dit que ta souffrance là, on peut régler ça. Ta souffrance là, je vais t'amener l'eau. Ta souffrance, je vais te faire ceci. Mais lui, quand on va lui mettre 100 francs dans la main là, vous avez vu, vous avez vu. C'est-à-dire, lui va venir t'éliminer. C'est ça le Kabyle. C'est selon ce que Pascal Boudjona dit. C'est pas moi qui est en train de dire ça. Ne me cherchez pas des problèmes. Ah, Kabyle. Vous ne savez pas. Vous me voyez maigrir comme ça, vous pensez que je ne mange pas. C'est l'air, quand tu fais des réunions avec les Kabyles, tu descends dans la réunion, tu perds 4 kilos en même temps. Quand tu fais la réunion avec les Kabyles, tu descends, tu perds 4 kilos en même temps. Je dis, c'est des gens, quand tu les regardes, aïe, non, sinon, on arrête votre propre enfant, qu'il est Kabyle, quelqu'un l'arrête, vous êtes assis, c'est les évêques qui sont sortis, et j'ai pu mobiliser certains Kabyles là, tout autour, qui se sont mobilisés, ils ont dit non, pour Amron, on va faire sortir Amron. Ils ont quitté Kara, ils sont allés. Vous avez vu les Karaïens là, quand on a parlé de mobilisation, quelqu'un est sorti. Eux, ils ont peur, mais ils veulent manger. Hein? Tu veux parler du problème du Kabyle? Je suis en train de leur dire que bientôt, Fort Gnassingbé va les abattre. Maintenant, est-ce que vous avez vu, ils sont en train de réagir? Eh oh, laissez-moi danser. Maintenant, moi, je suis devenu éveillé. Laissez-moi danser à Gbadja, pardon. Je ne veux pas que quelqu'un vienne dire. Je suis devenu Togbe Ani. Hein? Quand vous appelez chef canton augmenté Togbe Ani, au moins eux là, eux se rappellent de leur fils. Si un de leurs fils est en prison, ils se lèvent pour le défendre. Même si ce n'est pas leur fils là, ils se lèvent pour le défendre. Parce qu'ils sont amour, ils sont sincères. Mais nous, quand on dit qu'ils sont mauvais là, nous on ne se lève jamais pour nos fils. Et quand on a faim, on va dans leur maison pour les demander à manger. Quand on n'a pas du travail, on va dans leur maison pour faire la sécurité. Ah, Kabyle. Et Goméré. Oh, maintenant je suis Togbe Ani. Ah, esprit abadjayatique. Il faut libérer les Kabyles de cet esprit caraïque qui ne les rappelle pas que leurs enfants qui se sont battus pour eux méritent d'être sauvés. Esprit agbayatique. Il faut sauver les Kabyles de l'esprit caraïque qui les empêche de voir que leurs propres frères qui se sont battus pour eux meurent et qui sont incapables de les sauver. Esprit abadjayatique,
faut aider le Kabyle à comprendre que quand quelqu'un qui est de ton ethnie est en danger, quand quelqu'un qui est de ta famille est en danger, quand quelqu'un qui a fait beaucoup pour ta ville est en danger, il faut le protéger, il faut l'entretenir. Quand quelqu'un veut le bien pour son pays, il faut le protéger. Où est Pascal Bodiona? Aïe, quelle erreur que j'ai fait comme ça. Où est Pachanya Singbi? Où est François Poko? Où est le commandant Ama? Où est Madame Marguerite Nyakade? Où est Bertin Agba? Les Kabyles, encore là, il cabre. Cable towe, et là, basa, cable towe, et les Ponumpo, Midunu, et les Midunu, et les Wata, et les Lo, et Gomere, et les Travail, et Gomere, et les... Pardon. C'est-à-dire que c'est des gens atypiques. Eux, tu peux leur donner tout ce que... C'est-à-dire que c'est des gens atypiques. Ils sont sur la terre des éveils, à Lomé. Mais ils se lèvent pour aller dire les enfants de ces éveils-là. Ils sont sur la terre des éveils. Hein. Ils se lèvent pour aller dire les enfants de ces éveils-là. C'est-à-dire, comme si l'éveil lui pouvait aller à Kara pour faire ça. Ils sont sur la terre de quelqu'un, mais ils ne l'aiment pas. Mais ils aiment rester là-bas. C'est-à-dire, quand ils souffrent là, quand ils souffrent à Kara, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le travail. Ils vont sur la terre de l'éveil. Après qu'ils ont bien rempli leur poche là, ils reviennent à Kara et ils détestent l'éveil. Mais quand ils étaient à Kara là, ceux qui sont en train de détester pour supporter, eux ne leur donnaient rien. Eux ne leur donnaient rien du tout. Eux-mêmes, quand ils les voient, même, ils les insultent. Mais c'est eux, ils ont aimé. Agbaja nkore yo Agbaja egomeria hello kableto egomeria hello nkore ya kabek mitovia hello. On va jouer la musique mais qui se sont vraiment battus là. Hein? Même quel que soit le nombre de Kabyles qui étaient à l'intérieur, c'est que en majorité, c'est les évêques qui se sont battus pour un étranger. Hein? Pour un frère qui a fait la culture. Ils ont aimé ça. Hein? Mais nous, à qui notre fils nous revient de droit. Le père de Amron, c'est-à-dire le grand-père de Amron, c'était eux les grands chefs. À l'heure là, les Kabyles vont s'énerver contre moi. Alors que moi, je ne fais que l'interprétation de ce que Pascal Bodiona est venu vous dire. Moi, je n'ai rien dit concernant les Kabyles. C'est ce que Pascal Bodiona est allé devant Faure Gnassingbé. Il a pris le micro pour vous insulter là. C'est ça, moi, je suis en train de dire. C'est-à-dire, vous êtes un peuple spécial. On tue vos enfants et vous insultez même vos propres enfants qui sont en train de tuer. Qui l'a envoyé là-bas même? C'est ce que moi je suis en train de dire. Vous êtes un peuple spécial. Vous pouvez permettre que vos enfants meurent, ça ne vous dit rien. Hein? Ceux qui vous ont aidé même hier là, vous êtes fiers même de vous les voir mourir. C'est ce que Pascal Bodiona a résumé en disant que vous êtes des moutons, vous êtes des chiens, que c'est fort qui est le lion. Pourquoi j'ai dansé à Agbaja? Parce que je sais que le jour où je vais tomber,
les EV vont se lever pour me défendre. Je sais que le jour où je vais tomber, les EV seront les premières personnes à préparer ma tombe. Moi je vous connais. Vous qui êtes parmi les cabiers, et vous êtes comme le chef canton là. Il faut seulement aimer les EV, il ne faut pas les détester. Il faut, quand vous avez un ami EV là, serrez-lui la main comme ça. Il ne faut même pas laisser quelqu'un va vous diviser. Vous me comprenez, non? C'est-à-dire, c'est tellement être bête que les gens puissent quitter le nord pour descendre à Lomé. Vous n'êtes même pas sur votre terre. Votre terre, c'est Kara. Que si chacun pouvait rester chez lui là et faire quelque chose, est-ce qu'il allait avoir ça là? Vous êtes allé sur la terre des autres et vous voulez maintenant les enseigner des leçons. Vous tuez leurs enfants. Vous êtes sur la terre des autres. Vous abattez leurs enfants. Vous faites du n'importe quoi là-bas. Vous volez leur terrain. C'est de ça il est question. Si vous étiez resté dans votre Kara là, et eux aussi sont restés dans leur Lomé, et quand vous avez besoin de quelque chose, vous descendez à Lomé pour payer ça. Quand aussi ils ont besoin de quelque chose, ils viennent à Kara là. Ils n'allaient pas avoir le problème que vous avez vu là. S'ils ont accepté que vous restez parmi eux là, c'est que vous devrez les respecter. Vous devrez respecter les lois qui sont dans leur communauté. Vous devrez respecter leurs chefs. Vous devrez respecter ce qui est de leurs enfants parce que c'est leurs ancêtres qui ont posé cette ville là. De la même manière, à Kara aussi, quand ils viendront chez vous là, c'est la même manière. Vous ne pouvez pas aller chez les gens, profiter de leur richesse et après les en vouloir. C'est très injuste. C'est très injuste. C'est de ça il est question. C'est ça qui apporte tous ces problèmes-là. Si vous étiez resté chez vous à Kara là, si vous étiez resté là-bas, et que eux aussi sont restés chez eux à Lomé, et que si vous avez besoin de quelque chose, vous descendez là-bas, vous revenez là, ils n'allaient pas voir ce que vous avez vu là. Mais quand on parle d'humanité, quand on parle d'être humanitaire, quand on parle d'être humain, ils sont plus humains que vous. Moi je vous dis ça. Clairement je vous dis ça, ils sont plus humains que vous. Sinon ce que Pascal Bodina est en train de dire, c'est une vérité. Si ce n'est pas une vérité là, montrez-nous votre solidarité. Nous on ne voit pas votre solidarité. On ne voit que l'égoïsme. On ne voit que le mal dans vos yeux. Montrez-nous votre humanité en reconnaissant là cette vérité que je viens de vous dire ce soir là. Les EV quand ils sortent pour lutter pour le pays, quand ça va changer là, c'est pour eux seuls. Quittez là-bas. Laissez-moi danser mon Agbadja doucement. Maintenant je suis Togbe Ani. C'est combien d'EV qui sont montés à Kara là, pour voler les terrains à Kara? Combien d'EV sont venus à Kara pour voler les terrains là-bas? Combien d'EV sont allés à Kara pour tuer vos enfants là-bas? Combien d'EV, combien de Kotokoli sont rentrés dans Kara pour faire ce que vous avez fait à Partao, pour faire ce que vous avez fait à Mango, pour faire ce que vous avez fait au niveau de, de Lomé là? Combien d'EV sont allés faire ça? Quand vous êtes sur la terre des gens là, même si tu as payé cette terre là, tu leur dois du respect. Parce que tu n'es pas chez toi, mon frère. C'est la coutume ça. Quelque part, c'est vous les mauvais. Parce que vous n'êtes pas sur votre terre. Et vous ne voulez pas vous plier à leurs lois. Vous voulez vous montrer que c'est vous qui connaissez. Hasma Tchachiba. Vous êtes rempli à Palimé là. Palimé c'est pour vous. Vous êtes rempli à Takpamé. À Takpamé c'est pour vous. Vous êtes rempli à Badou là. Badou c'est pour vous. C'est vos terres. Quand on parle de l'histoire de cette ville là, quel Kabia a bâti cette ville là? Vous êtes rempli chez les gens et vous voulez les manquer du respect, c'est pour vous. C'est pour vous. Vous êtes rempli à Lomé, vous, c'est votre terre ça. Vous êtes rempli chez les autres, vous, et c'est vous qui faites le mal là. C'est votre terre ça. Si vous respectez vraiment là, vous allez rester à Kara. Vous n'allez pas aller rester chez les gens. C'est une honte d'aller rester sur la terre des gens et vous les embêtez.
Vous exploitez les minéraux issus de leur sol. Et ils ne profitent en rien de ces minéraux-là. Et quand ils parlent, vous les tuez. Car quel minerai? Vous ne pouvez pas rester chez vous pour exploiter vos minéraux. Comme vous voulez exploiter les minéraux togolais là, et que ça puisse, que ça puisse profiter à tout le monde là. Hein? Allez-y aussi exploiter ceux de Kara. Vous êtes allés à Lomé nombreux. Que je prends de Bilta à Saint-Cassé. Toutes les ethnies compris là. Vous tous vous êtes allés à Lomé là. C'est votre terre ça? Quand on parle des fondateurs de la ville de Lomé là, où est le nom d'un Kabia dedans? Quand on parle des royaumes évés là, où est le nom des Kabia dedans? Non, qu'on se dise la vérité quoi. Comme vous dites que les évés vous détestent là, est-ce que vous êtes sur votre terre là-bas? Si les évés sont mauvais, quittez Lomé. Est-ce que c'est forcé de rester à Lomé? Les terrains de vos parents qui sont là-bas, là, eux ne peuvent pas être exploités. C'est-à-dire c'est très simple. Vous êtes dans une position où il fallait demander aux évêques pardon avant de profiter de ça. Mais vous ne le faites pas. Ou bien il fallait mériter ces places-là. Mais vous ne le faites pas. Vous venez chez les gens, vous accaparez de leurs richesses. Ce n'est pas que vous avez payé. Même quand tu as payé, allez-y chez le chef Ashanti, chez le grand roi Ashanti. Le grand de tout, comment on appelle ça? Le grand chef Ashanti, c'est-à-dire tout le roi des Ashanti. Quel que soit le terrain que tu as payé là-bas, quand tu es en désaccord avec les lois de sa ville, on t'éjecte rapidement de cette ville-là. Quelle que soit la maison que tu as construite, on t'éjecte de ta maison. Et cette maison ne t'appartient pas. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes allé chez les gens, vous avez pris leur terrain. Vous avez volé les terrains. Les problèmes des Kabia ont commencé comment? Par le vol des terrains. Il y a des gens qui ont été honnêtes. Eux, ils ont payé les terrains là dans la main des évêques. C'est comme ça qu'il fallait procéder. Mais il y a des gens à appuyer certains qui ont volé des terrains. Et c'est ça fort aussi en train de dire. Il appuie des gens qui volent les terrains des évêques. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le vrai problème entre nous. C'est ça, non. King là, c'est toujours la lutte. Tu me poses cette question-là, c'est que tu n'as rien compris. Tu penses que les problèmes qui sont entre nous là, c'est pour ça qu'il a dit, il faut jouer un rôle déterminant au niveau des cantons. Il faut jouer un rôle déterminant au niveau des cantons. Il faut que chacun se rappelle que tant que je ne suis pas sur ma terre, je dois respect. Un évêque ne peut pas venir à Kara faire ce que vous avez fait à Lomé. King, soyez raisonnable. Il faut, ça dit, soyons raisonnables. Ça dit, ce n'est pas... Moi, je n'en veux à personne. Hein. Je n'en veux à personne. Mais je vous dis simplement que il n'y a pas un évêque qui peut venir entrer à Chichao pour faire ce que vous avez fait à Lomé là. Ça dit, toi-même, quand tu restes là, il faut te regarder dans le miroir. Tu comprends? Regarde-toi dans le miroir pour te demander, hein, est-ce qu'un évêque peut quitter Lomé pour venir faire ce que les autres ont fait à Lomé là? Est-ce qu'un évêque peut quitter Lomé pour venir abattre l'enfant de quelqu'un à Tchétchao et tu vas le laisser? Non, ça dit, soyons raisonnables. Le problème politique n'a pas commencé comme ça. Hein. Le problème politique du Togo a commencé d'abord par les terrains. C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous pensez que... Non, c'est par là même le nœud du problème. Pourquoi les gens vous indexent? Vous ne vous posez pas cette question. Pourquoi tout le monde vous indexe? Pourquoi toutes les ethnies vous indexent? Non, sincèrement, King, vous serez à Kara là. Est-ce que quelqu'un allait vous indexer? Si tous les Kabia étaient regroupés dans leur canton ou bien dans leur ville à Kara, est-ce que quelqu'un allait vous détester? Et que quand il y a les échanges, comme dans l'ancien temps, vous allez vers ces peuples-là, vous prenez, vous retournez rester chez vous. Est-ce que quelqu'un allait se détester? Est-ce que ce que Fort Gnassingbé, son père, ont fait à Lomé,
Est-ce qu'un neveu peut quitter Lomé pour aller faire ça à Kara et vous allez le laisser? Moi, c'est-à-dire, il faut qu'on commence par travailler là-bas. C'est là-bas même le vrai problème. On va parler, les gens vont s'énerver. Vous vous énervez pourquoi? Pourquoi vous vous énervez alors que c'est ça la vérité? Les enfants issus, normalement, pour permettre aux gens de vivre dans la cohésion nationale, qu'est-ce qui devrait être fait? C'est là-bas les chefs cantons ont manqué leur rôle. Normalement, ce que Faure et son père ont fait à Lomé là, normalement les chefs de la COSA devraient se lever pour venir mettre ça en ordre, demander pardon aux évêques. Et c'est ça qui devrait s'aimer, l'amour entre nous. Mais eux, ils ne l'ont pas fait parce que ça ne les regarde pas. Ne sachant pas que si un enfant quitte ton canton pour aller commettre du mal dans un autre canton, c'est à toi de l'éduquer et de dire que ça ne se répète plus jamais. Mais ils ont manqué à ce rôle-là. Et voilà l'histoire qu'on nous a servi maintenant. Où vous êtes obligés de détester les enfants issus des autres ethnies. Mais en les détestant, vous ne vous rappelez pas que c'est quand vous avez besoin, quand vous souffrez, c'est eux qui vous sauvent. Quand vous allez à Lomé pour faire gardinage là, pourquoi vous ne restez pas à Kara pour faire gardinage? Les autorités n'ont pas leur maison à Kara. Vous ne pouvez pas créer des compagnies de gardinage à Kara. Pourquoi ils sont tous regroupés à Lomé? Comme ils n'aiment pas les évêques et qu'ils vous apprennent à détester les évêques là, ils devraient tous rester à Kara. Vous ne voyez pas ce que je suis en train de dire? Comme ils détestent tant les évêques là, c'est bien de les détester, c'est bon. Quittez Lomé, allez-y rester à Kara. Aïe. Oh, ah. Et Goméré. Et Goméré. Et Goméré. Vous dites que les gens sont mauvais, mais vous êtes sur leur terre. Vous apprenez les gens à les détester. Mais quand ces gens que vous apprenez à les détester ont fait, c'est ces gens-là qui leur donnent à manger. Est-ce que moi je suis fou? On prend votre propre fils, on le sacrifie. Vous riez. On prend votre fils, votre propre fils, on tue, vous riez. C'est les étrangers que vous dites qui sont mauvais là, qui se mobilisent pour libérer votre fils là. Goméré. Est-ce que ce que vous faites sur les autres là peuvent faire ça chez vous? Ça ne va pas. Ce que vous êtes allé faire à Partao, ce que vous êtes allé faire à Ébé et autres là, est-ce que vous pouvez permettre aux évêques de faire ça à Chichao, à Pia et les autres localités là, à Tchangpade et autres là? Est-ce que vous pouvez donner l'occasion aux évêques d'aller faire ça là-bas? Moi, je ne dis que la vérité. Oh. Si vous êtes énervé là, énervez-vous, je m'en fous. C'est la vérité. C'est de ça il s'agit. Apprenez à respecter les autres. Oui, tu dis très bien que le Togo appartient à tous les Togolais. Laisse ça. Hein? Il faut lire son commentaire. C'est pour ça que tu vois pourquoi j'ai aimé ton commentaire là. Tu sais pourquoi j'ai aimé le commentaire là? Le Togo appartient à tous les Togolais. J'ai aimé la partie là. Tu sais pourquoi? Si le Togo appartient à tous les Togolais, les gens devraient comprendre que il n'y a pas
un autre Togolais qui est supérieur à un autre Togolais. Tu comprends ça? Il faut être juste. C'est-à-dire, King, ce que je t'ai posé, si le Togo appartient à tous les Togolais là, est-ce que les lois coutumières, hein, qui instaurent, c'est-à-dire qui instaurent une ville, ou bien les fondateurs des villes sont les mêmes? Ceux qui ont fondé Lomé là, est-ce que c'est les mêmes gens qui ont fondé Kara? Ceux qui vendent les terrains à Lomé sont les mêmes gens qui vendent les terrains à Kara. Non, il faut m'expliquer ça. Ceux qui vendent, si le Togo appartient à nous tous, c'est vrai. Mais est-ce que toi, tu peux aller à Lomé vendre des terrains là-bas? Est-ce que tu fais partie de leur communauté pour vendre, pour connaître le terrain là appartient à qui? Le terrain là était à celui-ci, le terrain là était à celui-ci. Il ne faut pas négliger l'aspect là. C'est de ça il s'agit. C'est-à-dire, on ne peut pas fabriquer l'avenir du Togo en cessant de penser à ces questions-là. Est-ce que toi, tu es Kabien? Est-ce que tu peux aller à Lomé vendre des terrains? Est-ce que toi qui es élevé à Lomé, tu peux aller à Kara et prendre les terrains des hommes de Chichao pour vendre? Ça veut dire que tu t'accapares de ça, tu dis que c'est pour toi. C'est de ça, vous ne comprenez pas. J'ai dit, hein, pourquoi vous êtes comme ça? Vous ne comprenez pas ou bien vous êtes complice. Est-ce que quelqu'un, un neveu peut se lever tout à l'heure, aller au niveau de la clôture d'Yadema, prendre les terrains là-bas, dire que c'est pour lui ces terrains-là? Que c'est son ancêtre, c'est pour son grand-père. Son grand-père qui n'a jamais fait Kara. C'est de ça il s'agit. Les autres Kabyens ont travaillé, ils ont mérité leur terrain. Ça, on connaît ces histoires-là. Mais ceux qui ont suivi Iyadema, et ils sont allés voler les terrains-là, eux aussi se connaissent. Je vous dis, hein, vous ne comprenez pas en fait le nœud du problème entre nous. J'ai dit, dans le nouveau Togo, hein, chaque canton va se diriger de lui-même. Et quand un enfant issu d'un canton sort pour aller faire du mal dans un autre canton, le chef canton va l'interpeller. Et au nom de tous ces chefs, c'est-à-dire à la tête de tous ces chefferies-là, il y aura un seul représentant. Et chaque chefferie est autonome. Elle va se diriger. Vous allez voir comment le Togo là va évoluer. Comment on va se respecter. Toi, tu peux te lever ici. C'est-à-dire que tu vas aller au niveau de la région Ashanti pour embêter, les Ashanti, pour embêter le roi, le tout-puissant. Toi, à la minute, c'est de ça il s'agit. Vous êtes allé sur des terres qui ne vous appartiennent pas. Et vous ne voulez pas vous soumettre aux coutumes de cette ville-là. Vous voulez montrer que c'est vous les chefs. Vous vous êtes accaparés de les terres par force. Ce qui ne vous appartient pas, vous avez volé. C'est vrai, moi je ne les dédouane pas. Parce qu'il y a certains d'entre eux aussi qui ont fait les doubles ventes. Ils vous vendent quelque chose, demain ils changent. Ça, on connaît ça, ce n'est pas de ça il s'agit. Ceux qui ont volé les terrains même, ils se connaissent, ils savent de quoi je parle. Ils ont utilisé la force pour voler ces terrains-là. Les dossiers là sont là. Mes amis, on va quitter. Il fait nuit. Il est 1 h du matin. Mais ce que je suis en train de dire là, vous avez vu, il y a une autre connexion qui vient arriver. Je ne veux pas de cette connexion-là. C'est pour ça que je dis on va mettre fin au live. Parce que je vois ça commence par prendre
Et ça commence par rentrer dans la spiritualité. C'est façon. Vous voyez ce que je suis en train d'expliquer là. C'est profond. Je ne veux pas que ça aille jusque là. Il faut savoir seulement respecter les gens, respecter les villes des gens. Il faut respecter les sacrifices que leurs parents ont abattus pour fonder les villes. S'il y a quelque chose dont ils profitent, laissez-les profiter. C'est leurs parents qui se sont battus pour cette ville-là. Vous êtes des étrangers sur leur terre. La même manière, quand ils viennent à Kara, ils sont des étrangers là-bas. Les lois coutumières ne peuvent jamais être trépassées. Vous ne pouvez pas faire avec. Aucun Kabien ne peut se réclamer à Lomé, être propriétaire des terrains. Tant que son parent, ses parents, tu es propriétaire des terrains, tu l'as acheté ou bien tu l'as volé. Qui était ton ancêtre qui vivait sur cette terre-là avant? Regarde le farfelu du train de la liberté là. Ils sont venus encore avec chose leur... Votre patron là, lui l'a enterré, le chef canton l'a enterré. Sa carrière politique est détruite à jamais. Il ne sera même pas menuisier même. Menuisier même pour trouver au Togo faire là, ça serait difficile pour lui. C'est fini. Avant de m'attaquer, il devrait réfléchir beaucoup. Moi, quand tu m'attaques, c'est comme ça. Tu meurs en même temps. Menuisier même, il ne va pas trouver à faire dans notre canton de Gligi. Avant de parler de Tado et autres là, il ne pourra pas travailler à Tado. Hamachachi. C'est lui qui connaît l'Amérique plus que les autres. Les autres sont allés en Amérique là-bas, ils ont utilisé leur tête pour travailler. Lui, il est allé là-bas, si c'est pas la poudre blanche, il prend. Il sort, il met l'écran pour insulter les gens. Nous, on éduque les peuples. On éduque chacun. Quand tu rentres dans une ville qui ne t'appartient pas, là, comment te comporter? Même au Ghana, il y a ça. Tu ne peux pas rentrer dans la ville de quelqu'un pour essayer de t'accaparer de ça, et manquer du respect à, comment on appelle ça, à sa ville. C'est pas possible. Ne les écoutez pas, hein. Vous, mes amis élevés là, ne les écoutez pas. Nous les Kabyles, nous ne sommes pas mauvais. Nous on connaît la vérité. Nous on sait que c'est parce qu'ils sont mauvais, ils sont des voleurs. C'est pour ça qu'ils sont chez vous là-bas. C'est des mauvais, des voleurs. Ils ne veulent pas dire le mal qu'ils ont fait là-bas. Mais ils veulent que nous on vous déteste. Ils n'ont qu'à nous dire ce qu'ils ont fait là-bas avant que vous ne les détestez d'abord. Et là on va juger. La manière dont vous êtes en train de nous traiter même à Kara là, ça montre que c'est le même traitement que vous êtes allé faire à Lomé. C'est pour ça que les gens vous détestent. Nous on est malins. Si c'est avant aussi, maintenant nous on utilise la tête. Si c'est que vous êtes bon là, hein, vous n'allez pas traiter les Kabyles comme ça. Ce que vous êtes en train de faire à Kara là, c'est ce comportement là que vous avez amené à Lomé. C'est pour ça les gens là, vous dites-nous ce que vous avez fait aux évêques là, avant que les évêques ne vous détestent là. Ce n'est pas les mêmes vols de terrain que vous avez fait à Kara qui vous a conduit à Lomé. Ce n'est pas les mêmes vols de terrain là. Mes amis évêques, hein? Nous, on est ensemble jusqu'à... On va lui faire partie du pouvoir. Hein? Le Yakame, chien vert là, il ne pourra jamais nous diviser. Entre moi et vous là, c'est comme ça. Moi, si je joue à Gbadja, vous allez jouer Kamo. Maintenant là, c'est comme ça jusqu'à la fin. Vous les Kabyles qui me connaissez là, hein? Il faut me suivre, il faut écouter bien ce que je suis en train de vous dire. C'est parce qu'ils sont mauvais. C'est le même comportement qu'ils font chez nous là. C'est ça qu'ils sont allés faire chez les évêques. Les évêques n'aiment pas les mauvaises personnes. Si vous les voyez les détester là, ce n'est pas parce qu'ils les détestent, c'est parce qu'ils sont mauvais. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire chez nous. La méchanceté qu'ils font chez nous là, c'est la même chose qu'ils font chez les évêques. Alors que les évêques disent, mais attendez, vous venez chez nous, on vous a tout donné. Et aujourd'hui vous devenez mauvais comme ça. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Tout devrait profiter à tout le monde. Mais c'est ça, c'est de ça il s'agit. Il ne faut jamais
vous laissez entraîner dans leur mauvaise augure là. C'est des gens de mauvaise... Ils sont très mauvais. L'eau même, l'eau, vous n'avez pas à boire. C'est ce comportement-là ils ont amené à Lomé, les éveillés, les détestent. Après, c'est pour venir. Le cavier doit détester Lévé. Lévé, c'est ceci. Nous-mêmes, on a expérimenté Lévé. Nous, on connaît ce qu'on appelle Lévé. Vous êtes allés rester nombreux à Anéon. Anéon, c'est votre ville. Qui est le cabier qui a fondé Anéon? Quel cabier, le nom de quel cabier est dans la fondation de la ville d'Anéon? Vous allez chez les gens et vous voulez que la vie, vous voulez prendre le truc comme si c'est pour vous. Vous voulez commander chien bas. Chez vous, c'est à Kara. Là où vos ancêtres ont mis leurs pieds là. Travaillez là-bas d'abord. Développez la ville de Kara. Si, mes amis, on va les chasser. Hein? Maoula, ouais, on va les chasser du pouvoir. On va les chasser un à un. Il n'y a aucun problème entre nous. C'est très faux. On ne peut pas nous manipuler. Là où nous sommes arrivés, là, ils ne pourront plus jamais nous manipuler. Le traitement même qu'ils sont en train de donner à nos propres fils, le traitement même qu'ils sont en train de donner à nos mamans, le traitement même qu'ils sont en train de faire à Kara, il n'y a même pas l'eau là. Personne ne pourra nous diviser encore. Jamais. Personne ne pourra nous diviser encore dans ce pays-là. Si ça vous dérange d'être à Lomé, si les événements sont mauvais là, retournez à Kara quoi. Allez-y chez vous. C'est clair. Aucun cabier. C'est-à-dire si les événements sont mauvais, ne restez pas à Lomé là. Quittez. Est-ce que c'est forcé de rester là où on ne vous aime pas? Vous allez rester sur la terre des gens. Vous ne respectez pas leur chef. Vous tuez leurs enfants. Vous faites du mal à leur communauté. Vous volez leur terrain. Et dans le mauvais truc que vous avez fait là-bas, quand vous venez chez nous, au lieu de nous dire la vérité que c'est ce que vous avez fait là-bas, on va vous juger. Vous ne dites pas. Vous dites que non, les événements sont mauvais. Les événements sont ceci. Vous ne dites jamais ce que vous avez fait là-bas. Qu'est-ce que vous avez fait avant que les événements ne vous disent que vous êtes des mauvaises personnes? Et Goméré. Et les Bassa. Vous pensez que le Kabia est Bassa. Vous pensez que nous on suit les problèmes bêtement. Nous ne sommes plus dans le temps d'ancien. Maintenant, là, c'est la tête qui travaille. Dis-nous ce que tu as fait à lever. On va te dire ce que tu as fait de mal là-bas. Nous, on n'est pas dans une guerre avec quelqu'un. On est dans une guerre de justice. On ne va pas faire. Nous-mêmes, on connaît comment vous nous traitez. Si c'est le même traitement, vous allez chez les événements. Nous, on sait que les événements n'aiment pas l'injustice. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Il n'y a pas l'eau chez nous. Il n'y a pas de travail. Vous êtes méchants. Vous volez les terrains chez nous. Et les mêmes habitudes que vous, les habitudes sales. Vous n'aimez pas le bonheur des gens. Vous n'aimez pas la réussite des gens. C'est cette habitude sale-là que vous avez transportée, amenée chez les événements. C'est pour ça qu'ils vous détestent. Il y a Kamé. Et les éveils sont ceci, les éveils sont ceci. Vos petits frères même souffrent. Vous ne leur donnez même pas le travail. Ils vous voient le mieux comme ça, même pour vous dire bonjour là. Vous fuyez, vous ne voulez même pas les saluer. C'est les éveils là qui se battent. Ils font leur petit boulot, ils leur donnent la sécurité, ils leur montrent les connexions, comment voyager. Ils leur montrent. À la fin, vous nous apprenez encore à les détester. Yakame et Goméré. On vit. Vous êtes malade. Qu'est-ce que vous avez fait pour nous? C'est ces habitudes sales là où vous voulez soumettre les gens. Vous voulez tuer les compétences là. C'est ça lever des têtes chez vous. C'est ça le vrai problème entre nous. C'est ça le vrai problème. C'est que les habitudes sales que vous avez prises depuis vos villages là, vous avez transporté ça pour amener à Lomé. Et ça se montre chaque jour que Dieu fait. Chaque jour, vous montrez ça. Vous appliquez ça sur les populations. Vos propres frères, vous n'épargnez pas. Est-ce que vous épargnez vos propres frères? Vos propres frères qui ont décidé que l'amour là, je dois le transférer à Kara. C'est ça que tu as voulu faire. Vous l'avez mis en prison.
Vous ne voulez pas aider vos propres frères. Vous ne voulez rien faire. Vous voulez qu'ils meurent. Cette méchanceté-là, vous avez transporté, amené à Lomé aussi. C'est de ça il s'agit. C'est le vrai problème. Hein. C'est le vrai problème, ça. Quand ils viennent, ils vont dire, ah, s'ils prennent le pouvoir, et Goméré, eux, ils n'ont pas le pouvoir, ils nous donnent sécurité. Ils n'ont pas encore le pouvoir, ça, hein. Ils nous donnent sécurité. Vous, vous avez le pouvoir, la même sécurité, on ne trouve pas. Qui est fou? Les évêques n'ont pas encore le pouvoir. Eux nous donnent sécurité, on trouve à manger. Ils nous donnent les petits boulots, on trouve à manger. C'est moi qui est fou. Nous, on est bêtes. Pardon, il faut m'enlever dans le truc là. C'est nous les bêtes. Nous, on est bêtes. Nous, on ne réfléchit pas. Nous, on ne voit pas. Dans les rénans. Hey, Semi, papa Semi, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le cadeau là. La window yo siyo, manabalo la window yo siyo, emene kumanye la window yo siyo, malakamano la window yo siyo, malakamano la window yo siyo, malakamano para the boys away. I went be hey yo, I went be hey yo. Il dit, hein, travaille avec ta mère et mange pour mourir. Il faut bien manger, quoi. Ce qui veut dire que quand tu travailles avec ta mère, tu dois bien manger. Je travaille avec ma mère et je mange et il me voit, ça les énerve. C'est de ça il est question. Nous, on est allé chez les évêques, on a travaillé avec notre mère, on a gagné notre argent, on mange. Et ça vous énerve que non, nous, on n'a qu'à détester les évêques. Nous, on est allé à Lomé. Hein. Vous avez le pouvoir, vous avez l'argent, vous avez tout. Vous ne nous avez même pas donné rien. Même travail, même vous ne nous donnez pas. L'eau, même pour boire, il n'y en a pas. Nous sommes toujours dans nos ambancos. On va chez les évêques à Lomé, on fait sécurité. On trouve l'argent du ciment, on vient payer nos chambres. On est dedans, on dort. Vous maintenant, que vous n'avez participé à rien dans notre développement intellectuel, dans notre développement personnel. Rien dans notre matériel, c'est vous maintenant qui nous poussez à détester l'éveil. Qu'est-ce qui vous dérange? Hey yo. Il dit de faire très attention à l'homme, de faire très attention à Fornia Singbe et à ces gens. On va faire très attention à vous. On va faire très attention à vous. On va vous prendre au mot. Ouais, c'est bien, je vais jouer ça. Hey yo. Hey yo. C'est mis. Plein de bénédictions sur votre vie. Benadama la tubunum gong. Pada kolam bocor baro. Alabi we, nama we. Mondong neboze we. Dindine tengah euda. Kolam bocor baro. Dindine tengah euda. Kor suno santo. Bamba suno musik. Kasing tinggal kayam here. Tabal malah kembu. Vous voyez, Tindine Tenghayouda.
Vous voyez, nous on est tellement heureux et éclairés. Nous ne sommes pas bêtes. Tout le traitement que vous nous avez fait subir là, c'est le même traitement. Vous êtes allé à Lomé, vous avez voulu faire subir aux EV. Et ils sont contre vous. Vous n'avez jamais aimé vos propres frères. Vous n'avez jamais aimé développer votre propre vie. Sans un temps. Sans un temps. Si vous nous apprenez à détester les autres là, dites-moi, vous là, qu'est-ce que vous avez fait pour Kara? Qu'est-ce que vous avez fait pour la jeunesse de Kara? C'est-à-dire, à l'œil comme ça, vis-à-vis devant les témoins là, il n'y a aucun développement à Kara. Il n'y a rien. La jeunesse, c'est l'alcool, la drogue. La jeunesse, c'est la prostitution. Les jeunes filles, la prostitution un peu partout. Dites-nous sincèrement ce que vous avez fait pour nous. Pourquoi on ne va pas vous détester? Vos propres frères qui tentent de nous aider, nos propres frères qui tentent de nous aider, vous les emprisonnez. Vous ne voulez pas que quelqu'un puisse nous aider. Les évêques qui tentent de nous aider, vous leur dites qu'on n'a qu'à les détester. On sait que vous êtes des mauvais. Vous êtes très mauvais. Vous là, vous êtes très mauvais. Nous allons combiner nos efforts avec les Kotkoli, les FDV. On va vous chasser. Avec toutes les ethnies. On va vous chasser. Vous êtes très mauvais même. Très mauvais.